For instructions on how to use this podcast and to access the transcript and English translation of this episode, go to www.frenchnaturally.wordpress.com. Bienvenue. Bonjour et bienvenue au cours Learn French Naturally, leçon 23. Conversation simulée. In this simulated conversation, someone is asking you questions. Respond in the past tense. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. So I had to choose another profession and I learned to fly planes. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Comment? Tu as donc dû choisir quoi? Une autre université? Une autre université? Non, un autre métier. J'ai donc dû choisir un autre métier. Comment? Tu as donc dû choisir un autre quoi? Un autre métier. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Comment? Tu as appris à piloter quoi? Des drones? Des drones? Non, des avions. J'ai appris à piloter des avions. I flew a little bit everywhere in the world. J'ai volé un peu partout dans le monde. Pardon? Tu as volé un peu partout dans le monde? Oui, c'est exact. J'ai volé un peu partout dans le monde. Tu as volé un peu partout en Europe? En Europe? Non, dans le monde. J'ai volé un peu partout dans le monde. Aux États-Unis? Non, pas aux États-Unis, mais bien dans le monde. J'ai volé un peu partout dans le monde. And geography, that's right, has served me a lot. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Qu'est-ce qui t'a beaucoup servi? La géographie? Ouais, la géographie. Elle m'a beaucoup servi. Pardon? De quoi parle-t-on? De la géographie. On parle de la géographie. Ça m'a beaucoup servi. Qu'en est-il de la géographie?
What about geography? La géographie m'a beaucoup servi. I knew how to recognize, at first glance, China from Arizona. Je savais reconnaître, du premier coup d'œil, la Chine de l'Arizona. Tu savais quoi? Reconnaître la Chine de l'Arizona? Oui, c'est ça. Je savais reconnaître la Chine de l'Arizona. Comment? Tu savais reconnaître la Chine de quoi? De l'Arizona. Je savais reconnaître la Chine de l'Arizona. Quoi? Tu savais reconnaître quoi? La Chine de l'Arizona. Je savais reconnaître la Chine de l'Arizona. Quoi ça? Tu savais quoi? Reconnaître la Chine de l'Arizona. Je savais reconnaître la Chine de l'Arizona. Note linguistique. For phonetic reasons, the letter L with an apostrophe can be added before the pronoun on in order to avoid certain undesirable sounds. For example, in the sentence Il faut qu'on concocte quelque chose. We have to concoct something. Adding the L apostrophe avoids the cascade of the sounds concon. Il faut que l'on concocte quelque chose. All you need to remember is that on and l'on mean the same thing. That's very useful if you're lost during the night. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. Pardon? C'est très inutile? Non, au contraire, utile. C'est très utile. C'est un peu utile? Non, au contraire, c'est très utile. C'est très utile si on est égaré la nuit. C'est très utile si on est égaré le jour. Le jour? Non, au contraire, la nuit. C'est très utile si l'on est égaré la nuit. So I have had, throughout my life, a ton of contact with a ton of serious people. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. Tu as ainsi eu, au cours de ta vie, des tas de contacts avec des tas de gens irresponsables? Irresponsables? Non, au contraire, sérieux. Au cours de ma vie, j'ai eu des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. I have lived a lot with grown-ups. J'ai beaucoup vécu chez
les grandes personnes. Chez qui as-tu beaucoup vécu? Chez les grandes personnes. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. I have seen them up close. Je les ai vus de très près. Qui as-tu vu de très près? Les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Comment? Ces grandes personnes, les as-tu vues ou entendues? Did you see them or hear them? Je les ai vus et de très près. It did not improve my opinion too much. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Pardon? Ça n'a pas amélioré ton quoi? Mon opinion. Ça n'a pas amélioré mon opinion. Ça n'a pas empiré ton opinion? Non, au contraire, ça n'a pas amélioré mon opinion d'elle. When I met one who seemed a bit lucid to me, I'd do the experiment of my number one drawing on them, which I have always kept. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Qu'est-ce que tu as toujours conservé? Mon dessin numéro 1. Je l'ai toujours conservé. Mais toujours elle me répondait: c'est un chapeau. Pardon? Qu'est-ce qu'elle te répondait? C'est un chapeau. Voilà ce qu'elle me répondait toujours. So I didn't talk to them about boa snakes, virgin forests, or stars. Alors je ne lui parlais ni de serpents boa, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Quoi? Tu ne lui parlais ni de serpents boa, ni de forêts vierges, ni de quoi? Ni d'étoiles. Je ne lui parlais ni de serpents boa, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Ou, autrement dit, je ne lui parlais pas de serpents boa, de forêts vierges ou d'étoiles. I would put myself within their reach. Je me mettais à sa portée. Tu te mettais à sa portée? Ouais, c'est exact. Je me mettais à sa portée.
Comment? Tu te mettais où? À sa portée. Je me mettais à la portée de la grande personne. Alerte de faux amis. False cognate warning. Generally, the English word tie translates to cravate, whereas the English word cravat translates to foulard. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. De quoi lui parlais-tu? De bridge, de golf, de politique et de cravate? Ouais, c'est ça. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Pardon? De quoi lui parlais-tu? De bridge, de golf et de quoi? De politique et de cravate. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Comment? Tu lui parlais de quoi déjà? De bridge, de golf, de politique et de cravate. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. And the grown-up was really happy to know such a reasonable man. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Pardon? La grande personne était-elle triste? Non, au contraire, elle était contente, bien contente. Pardon? Comment était-elle? Contente. La grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Comment? Elle était contente de connaître un homme aussi déraisonnable? Déraisonnable? Non, au contraire, raisonnable. La grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Quoi? La grande personne était contente de connaître qui? Un homme aussi raisonnable. Elle était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. L'extrait original au complet. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez
les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait « C'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. La même histoire, mais conjuguée au présent. Je dois choisir un autre métier et j'apprends donc à piloter des avions. Je vole un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, me sert beaucoup. Je sais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. Je vis beaucoup chez les grandes personnes. Je les vois de très près. Ça n'améliore pas trop mon opinion. Quand j'en rencontre une qui me paraît un peu lucide, je fais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que je conserve toujours. Je veux savoir si elle est vraiment compréhensive, mais toujours elle me répond « C'est un chapeau ». Alors je ne lui parle ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mets à sa portée. Je lui parle de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne est bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Conclusion. Ceci marque la fin de la 23e leçon. N'oublie pas de la répéter jusqu'à ce que tu puisses répondre facilement. Bonne semaine.